Shalom, shalom à tous et à toutes dans le nom de Jésus. C'est toujours une joie pour nous de pouvoir recevoir la parole de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur et que Dieu nous parle à nous tous aujourd'hui à travers sa parole. Qu'à travers sa parole, Dieu opère des guérisons surnaturelles, que Dieu opère des restaurations dans notre vie, que la présence de Dieu nous soit rendue réelle pendant que nous recevons sa parole. Parle, Seigneur, parle. Nous t'écoutons, nous disposons nos cœurs, Seigneur, et nous nous positionnons dans ta présence à recevoir de toi tous les bienfaits. Au nom de Jésus. Amen, amen. Avant de vous entrer dans le vif du sujet, je vais vous témoigner un peu la manière comment le Seigneur il m'a parlé aujourd'hui quand il m'a mis à cœur de partager ce message, et que je crois que si ça m'a impacté, moi aussi je crois que ça va vous impacter puissamment, la révélation que Dieu m'a permis de vous partager aujourd'hui. Alors, ça a commencé ce matin, parce que je n'avais pas prévu de partager aujourd'hui. Mais ça a commencé ce matin quand mon petit dernier, Judas, il est venu vers moi. Et quand il est venu vers moi, il a une cicatrice sous son menton. Il y a à peine, il y a presque un an. Il s'est blessé en tombant sur notre carreau, sur les escaliers de chez nous. Et vu que nos escaliers sont en carreau et que le bord des escaliers était un peu, comment dire, tranchante, donc il s'est tranché au niveau du menton, et il y avait eu comme une petite, il y avait une petite profondeur dans la blessure et ça a beaucoup saigné. Et quand il est venu chez moi, il m'a dit, maman, tu te souviens tu vois là, il m'a montré sa cicatrice. Et quand il m'a montré sa cicatrice, tout de suite, je me suis projetée dans l'événement qui s'est passé. Et au moment où je me suis projetée, dans mon esprit, dans mes pensées, j'avais eu comme un flash d'avoir ressenti les mêmes émotions de peur et de panique à ce moment-là. Alors que c'était déjà un événement qui s'est passé bien avant. Et d'un coup, quand je suis partie dans mes pensées et même mes émotions étaient impactées comme si j'étais en train de vivre la chose, le Saint-Esprit est venu me visiter. Après, il m'a dit, tu vois l'impact des souvenirs quand tu vois une cicatrice. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Il y a des souvenirs qui se passent en toi juste parce que tu as vu les cicatrices qui étaient sur le menton de ton fils. Tu t'es inquiété pour lui parce qu'on était carrément allé aux urgences. On a passé 2 soirées, on est revenu 2 soirées en urgence pour pouvoir le coudre et tout. Et ça m'a fait repenser à ce moment-là, cette situation-là. Et le Saint-Esprit m'avait dit, il y a une puissance derrière le fait de regarder à une cicatrice. Et quand les cicatrices ou quand les blessures a un pouvoir d'impacter nos émotions et nos pensées. C'est-à-dire que des événements qui étaient dans le passé a eu un impact sur moi qui était dans le présent. Mais la bonne nouvelle est que le Saint-Esprit m'a arrêté et il m'avait dit, toutes les cicatrices que tu as pu recevoir à cause du mal qu'on a pu te faire, ou à cause du mal juste parce que dans ce monde, il y a le mal. Et il ne faut pas oublier que Adam et Ève, ils ont fait le choix de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que dans tout être humain, il y a la capacité de faire du bien, mais il y a la capacité de faire le mal. Donc, depuis le jour où Adam et Ève a mangé ce fruit-là, la nature humaine fonctionne avec la capacité de faire le bien, mais aussi faire le mal.
Et c'est là que le diable, il entre en jeu. Le diable, il va pas t'empêcher de faire le bien, mais le diable, il va rentrer dans le mal. Il y a du potentiel dans chaque être humain qui peut faire mal. Et à cause de tout cela, à cause du fait qu'ils ont mangé ce fruit-là, l'homme a été séparé de Dieu. C'est pour ça que Dieu avait dit, ne mange pas de ce fruit-là. C'est le seul fruit qu'il ne fallait pas manger. Mais voilà, nature humaine, ils ont décidé juste de manger le seul qu'il ne fallait pas. Tu as 100 arbres fruitiers là, un seul qu'il ne fallait pas manger, et tu as mangé ce qu'il ne fallait pas. Parce que, c'est pour ça que la Bible, il dit que le diable, il est rusé. Il est rusé et il a piégé le premier homme, c'est-à-dire Adam, par ruse, en passant par Ève. Et cette ruse, ça passe par les pensées. Donc, à cause de cela, l'homme n'a pas mangé l'arbre de la vie, parce qu'il y avait l'arbre de la vie à côté. Et l'arbre de la vie, ça représente Jésus. Dans l'arbre de la vie, c'est pas juste le bien. Dans l'arbre de la vie, c'est toute la nature de Dieu qui était dans cet arbre-là qu'on appelle arbre de la vie, que plus tard, les évangiles présentent Jésus comme la vie. Jésus est venu nous donner la vie de Dieu. Nous-mêmes, qu'Adam et Ève, ils n'ont jamais reçu et expérimenté, sachant très bien que Adam et Ève a été créés comme des êtres, que je veux dire encore innocents. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas le bien et le mal avant de manger le fruit. Dieu leur a juste mis le souffle de vie. Ils avaient juste une vie bios, la vie que tout être humain a. Mais la vie bios ne signifie pas que nous avons la vie de Dieu. Mais avec cette vie bios, l'homme a choisi de se développer indépendamment de Dieu. Je reviens un peu à ça pour qu'on puisse comprendre pourquoi on peut se poser des questions, mais pourquoi il y a le mal dans le monde? Mais pourquoi les êtres humains sont mauvais? Tout simplement parce que, à cause du péché du premier Adam, la nature humaine est corrompue et la nature humaine, l'ADN de la nature humaine a été corrompu à cause de ce fruit qui portait le mal. Du coup, à cause de cette désobéissance, l'homme a été séparé de Dieu. Et alors que l'homme a été créé pour être dépendant de Dieu, Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons séparés de lui. Donc, dans ce mal-là, le diable est venu. Et ce mal-là, en fait, c'est quoi? Ce mal-là, en fait, c'est tout ce qui n'est pas de Dieu. La maladie ne vient pas de la vie. La haine ne vient pas de la vie de Dieu. Toutes choses, les mots qui existent sur cette terre-là, qui existent dans ce monde-là, ce n'est que juste la manifestation de la séparation de la création d'avec Dieu. C'est pour ça que Jésus, il est venu pour porter ce mal. Ce mal, c'est-à-dire, il est venu porter notre nature dans lequel chaque enfant qui sort de sa maman, il ne connaît pas Dieu naturellement. Chaque être humain ne connaît pas, n'a pas la conscience de la présence de Dieu. C'est seulement une fois qu'on a expérimenté Jésus, qu'on a de nouveau accès justement à cette présence de Dieu. Mais quand on est de nouveau, même si on a accès à la présence de Dieu, on ne sait pas encore évoluer dans cette présence de Dieu. Et c'est ça où Dieu veut nous amener. Dieu veut nous faire apprendre à évoluer dans sa présence. Parce que quand Jésus il est venu, et quand nous avons accepté Jésus, nous avons reçu la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est pas quelque chose qu'on va vivre une fois au ciel quand nous allons mourir. La vie éternelle que Jésus nous a donnée, c'est la dimension de Dieu en nous, dès sur terre. Il y a une dimension de la vie de Dieu. Nous avons reçu cette vie de Dieu, qui est à dire un accès de nouveau à Dieu. Dieu est invisible. Le royaume de Dieu est invisible dans nos yeux naturels, mais il est réel. Et si nous voulons être victorieux à pouvoir traverser notre pèlerinage terrestre, parce que le diable, nous arrivons
dans la fin des temps, si nous lisons la Bible, Jésus a déjà prévenu tous les signes que l'humanité est en train de traverser. Tous les signes de dernier temps sont là, même en relation avec ce qui se passe en Israël. Jésus a déjà dit tout ça. C'est pour nous donner à nous, l'Église des derniers temps, afin que nous comprenions que Jésus n'est pas loin. Et là, le retour de Jésus, c'est une bonne nouvelle pour nous, les croyants. Parce que Jésus a dit, si vous voyez toutes ces mauvaises choses qui s'intensifient, au niveau écologique, des guerres qui s'intensifient, des bruits de guerre qui s'intensifient, des divisions par là, la décadence de la moralité de l'humain, tout ça, c'est la preuve que l'humain rejette Dieu. La nature humaine rejette Dieu. Et quand la nature humaine a rejeté Dieu, Satan, il est venu pour mettre en jeu. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Et qu'est-ce que Satan, il va faire quand il a été séparé de Dieu à cause de la désobéissance et le péché? Le diable, il ne fait que nous amener à faire des substituts de Dieu. On veut des IA, intelligence artificielle, alors que notre Dieu, il nous donne l'intelligence spirituelle. On veut des sagesses liées à notre propre capacité, des sagesses données par la technologie, mais on refuse la sagesse de Dieu. Donc, Jésus est venu nous donner cet accès dans la vie de Dieu. Et dans la vie de Dieu, il y a sa paix, il y a sa puissance, il nous donne sa capacité, parce que nous le voulions ou non, nous sommes dans un terrain de guerre. La vraie guerre, il y a une guerre spirituelle entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Et le diable, il s'acharne sur les humains. Le diable n'aime pas les humains. Il n'y a qu'un seul Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit qui vient de Dieu. Un seul Esprit est saint. Tous les autres esprits viennent des ténèbres. Le seul Esprit en qui tu peux te confier, écoutez, c'est que le Saint-Esprit. Donc, Jésus, il est venu. Il est venu parce que nous devons traverser ce pèlerinage, parce que ce monde n'est plus le monde tel que Dieu l'a créé au début. Ce monde naturel, ce monde physique, il est sous la puissance du diable. Tous les hommes sont sous la puissance de Satan, même s'il n'est pas malade, même si on a l'impression qu'il réussit dans la vie, ses pensées, son cœur sont soumis sous la puissance du diable. Et le projet principal du diable, c'est que quoi? Tu ne connais jamais Jésus. Que tu n'accèdes jamais à la vie éternelle que Jésus t'a donnée, que tu ne reçois jamais Jésus dans ta vie, parce qu'il sait qu'une fois que nous sommes à Jésus, la mort, le pouvoir de la mort, le pouvoir de péché ne peut plus nous avoir. Mais maintenant, la question, c'est que comment le vivre réellement? Parce que notre problème, en fait, c'est que on a l'impression que c'est quelque chose d'inaccessible, c'est quelque chose de mystérieux, mais non. Et c'est ça notre rôle en tant que serviteur de Dieu. Jésus n'est pas venu pour nous présenter une nouvelle religion. Et on sait même dans l'histoire de l'humanité que les religions n'arrangent pas la vie des hommes. La religion ne change pas le cœur des hommes. Au contraire, la religion, ça divise. On est toujours là à débattre du fait que non, moi j'ai la bonne doctrine, non, j'ai la meilleure tradition. Non, Jésus n'est pas venu pour apporter une religion. Jésus est venu pour nous donner la vie de Dieu. Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père Céleste. Jésus est venu pour que nous puissions évoluer à nouveau dans la présence de Dieu. Vous savez, pour connaître Dieu, il faut aussi apprendre à regarder à sa création. Parfois, tu passes juste du temps à voir la création parce que Dieu, il parle de nombreuses manières. Il parle à travers sa parole, il parle à travers le Saint-Esprit, mais il parle aussi à travers sa création. Et regardez comment il a créé un bébé, comment il crée l'homme, comment il a créé l'homme. Oui, nous avons été conçus par un spermatozoïde et une ovule, et nous évoluons dans le ventre de notre maman à nous tous. Mais c'est Dieu qui nous a créés. On a été conçus à travers des canaux humains, mais tu es le fruit de la création de Dieu. Donc, quand tu regardes la manière comment un bébé, un fœtus évolue, il évolue dans le liquide amniotique dans le ventre de sa maman. Et pour qu'il puisse évoluer, il y a un cordon ombilical qui le lie à sa maman. Ce bébé ne peut pas évoluer indépendamment de sa maman qui le porte. Par
Pareillement, nous avons été créés normalement avec un cordon ombilical qui nous lie à Dieu, qui nous lie à la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause du péché, quand l'homme a été séparé de Dieu, il y a eu ce cordon ombilical qui a été coupé. Nous avons été conçus en Dieu, mais une fois que nous avons été, nous avons été créés en Dieu, mais une fois que nous avons été créés, existés, il y a dans notre esprit un cordon ombilical qui a été coupé depuis le péché d'Adam et Ève. Et ce cordon ombilical, ça nous a coupé, ça nous a empêché de nous nourrir de la présence de Dieu. Ça nous a séparés de la présence de Dieu. Nous avons été créés pour être des êtres à être aimés d'abord. On ne peut pas aimer sans avoir reçu l'amour. Et l'amour que nous avons besoin au-dessus de l'amour humain, premièrement, c'est l'amour de Dieu. Quand son cordon a été coupé, nous n'avons plus accès à l'amour de Dieu. Nous ne savons plus recevoir l'amour de Dieu. Nous ne reconnaissons plus la voix de Dieu. Nous ne reconnaissons plus les battements du cœur de Dieu. Parce que quand un bébé dans le ventre de sa mère, il mange ce que la maman mange. Il entend le battement du cœur de sa maman. Toutes les choses que la maman vit, le bébé le vit à l'intérieur. Et le Saint-Esprit m'avait dit qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à guérir ou qui n'arrivent pas à avancer dans la vie parce que inconsciemment, tu sais pas, mais quand tu étais dans le ventre de ta maman, tu as vécu ce que ta maman a vécu. Et sachez très bien que nous sommes créés esprit, âme et corps. Et nous avons été créés pour avoir de la mémoire. Ton esprit a une mémoire, ton âme a une mémoire, ton corps a une mémoire. Quand tu t'es fait mal il y a 2 ans, par exemple, moi j'ai accouché, je me souviens de la douleur de l'accouchement, même si je suis dans le présent maintenant, je me souviens de la douleur que ça a été. Donc mon corps a une mémoire, mon cœur, mon âme a une mémoire. Je me souviens du mal qu'on m'a fait, je me souviens de la douleur que la perte d'un deuil m'a fait. Même si je suis dans ce présent, quand je repense juste par exemple à mon papa ou à ma maman qui n'est plus de ce monde, je me souviens de ce moment où ça m'a fait mal. L'esprit aussi est pareil. Tu n'es pas conscient que tu as un esprit, mais ton esprit a une mémoire. Et Jésus, il est venu, je reviens maintenant à mon témoignage. En fait, nous sommes des portes. Le corps, ce corps-là, c'est ce qui nous fait connecter au monde visible. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que notre esprit, notre âme et notre corps, il est connecté à tout ce qui nous entoure, à tout un environnement spirituel que tu ne vois pas. Tu es connecté avec les gens qui t'entourent. Tu peux sentir les choses qu'une autre personne, si tu es connecté avec des personnes qui est tout le temps négative, il peut te transmettre son esprit de négativité. Et tout ça fait que le diable, il est là. Il est dans un monde spirituel où si tu n'évolues pas comme le bébé qui évolue en sécurité dans le ventre de sa maman, si tu n'évolues pas en sécurité et si tu n'apprends pas à évoluer en sécurité dans la présence de Dieu, le diable, il manipule les êtres humains. Le diable est limité par rapport à Dieu. C'est pour ça que, moi je te dis, si le diable était omniprésent, il y aura des accidents partout. Il n'y aura plus d'amour, il n'y aura plus de bienfait du tout dans ce monde. Le soleil ne se lèvera plus si la miséricorde du Père n'était pas là. Ce serait l'enfer total sur terre. On ne pourrait plus respirer, il n'y aura plus le moindre de bonté. Mais tout ça n'est que par la grâce de Dieu, sa miséricorde. C'est pour ça que le diable a mis du temps pour tisser sa toile pour piéger l'être humain à travers un système que la Bible appelle le monde. C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes encore dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Parce qu'il y a tout un système que Satan a bâti pas à pas depuis la première chute de l'homme pour piéger notre mentalité, pour piéger notre cœur, pour jouer avec nos émotions, nos sentiments. Et il nous connaît. Il connaît que l'être humain est vulnérable, séparé de Dieu. Même si on ne connaît pas, mais l'orgueil humain ne veut pas reconnaître parfois. Mais tu es vulnérable sans Dieu. On est vulnérable si on est séparé de Dieu. Vulnérable face à quoi? Face aux démons.
Et tout le monde ne prend pas conscience. Mais le monde ne fait que subir les manipulations sataniques qui essaient de régir ce monde. Et Paul, il avait dit que nous ne combattons pas contre les êtres humains, nous combattons contre des autorités, contre des puissances. Le Saint-Esprit m'a révélé c'est quoi les dominations. Par exemple, domination. Les dominations sataniques, ce sont des entités ayant un pouvoir d'influence à grande échelle. Les autorités sataniques, ce sont celles qui imposent des lois spirituelles injustes et trompeuses. Les princes de ce monde de ténèbres, ce sont des gouverneurs démoniaques qui règnent dans les sphères invisibles pour maintenir l'ignorance, la peur et le chaos dans le monde. Les esprits du mal dans les lieux célestes, ce sont des esprits qui agissent dans la sphère spirituelle. C'est une dimension qui influence directement la réalité naturelle. Donc, Satan a établi ça, des autorités, des princes de ce monde, des esprits du mal dans les lieux célestes. Mais nous, quand nous avons reçu Jésus, Jésus a dit que maintenant nous sommes dans les lieux élevés, à la droite du Père, en Christ Jésus. Et on est au-dessus de ce monde satanique. Et nous devons apprendre à demeurer dans cette présence de Dieu où les autorités sataniques, les princes de ce monde ne peuvent plus nous piéger. Parce que nous allons subir, peut-être qu'on est sauvé, on a reçu Jésus, on ira au ciel si nous allons mourir. Mais le truc, c'est que le but de Dieu, c'est pas que tu souffres durant ton pèlerinage terrestre jusqu'à ce que tu arrives au ciel et souffler, ah, enfin je suis arrivé. Non, Jésus, il nous a donné un positionnement spirituel en lui. Et la parole de Dieu aussi dit que le nom de Jésus est le seul nom qui est élevé de toute domination, de toute autorité et au-dessus de toute puissance satanique. Chaque fois que tu invoques le nom de Jésus, tu appelles le règne de Dieu qui vient écraser tout le règne satanique qui est en train de manipuler, de maintenir ce monde-là. Donc déjà, tu dois comprendre, prendre conscience du fait que le nom de Jésus, quand tu appelles le nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le monde spirituel. Tu dois avoir cette foi-là. Quand j'impose les mains à un malade dans le nom de Jésus, le nom de la maladie fléchit le genou en entendant la puissance du nom de Jésus. Pourquoi les choses ne se passent pas? Parce que nous ne développons pas la conscience de cette réalité du monde spirituel que Jésus nous a donné. C'est par la foi qu'on active le royaume de Dieu qu'on a reçu. C'est par la foi qu'on rentre dans les réalités de la présence de Dieu. C'est par la foi qu'on accède dans ce royaume dans lequel Jésus nous a mis. Donc, je ne me suis pas éloignée de mon sujet, hein, mais c'était pour vous essayer de faire comprendre le contexte. Donc, je reviens donc à mon témoignage. Donc, là, je parle des blessures que le mal qu'on a pu subir à cause du mal qui existe dans ce monde-là. Mais il y a une chose que le Saint-Esprit m'a dit. Quand tu te souviens quand tu te souviens des blessures de Jésus, c'est le remède pour tous les autres maux que toi tu as pu subir. On va prendre notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 24. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 24, au nom de Jésus. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi donné. Moi, j'ai reçu du Seigneur, je donne ce que le Seigneur m'a donné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit même qu'il fut trahi, prit du pain. Et après qu'il ait remercié, il le remplit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le mot mémoire. J'aimerais que vous saisissiez le mot mémoire. De même aussi, il prit la coupe après qu'il ait soupé, disant, cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang. Faites ceci aussi souvent que vous la boirez en mémoire de moi. Amen. En mémoire de moi. Et quand le Saint-Esprit m'avait amené à voir ce verset, il a commencé à me dire, va faire des recherches. Il m'a demandé de faire des recherches sur
la psychologie humaine. Et il m'avait dit, va faire tes recherches sur les effets que la mémoire a sur la psychologie de l'être humain. Et je vais vous donner les résultats que moi j'ai trouvés sur Internet. La mémoire, c'est quoi? C'est la capacité à se souvenir des souvenirs précis du passé. Sachant que Jésus a dit, faites ça en mémoire de moi. Quand Jésus a dit, faites ça en mémoire de moi, c'est-à-dire, souviens-toi de ce que moi j'ai fait pour toi. Souviens-toi de ce que moi j'ai fait à la croix. Souviens-toi des blessures qui sont sur mes mains, sur mes pieds, les côtes qui ont été transpercées. Là, Jésus nous demande de nous souvenir de ces blessures. Pourquoi Jésus nous avait demandé de nous souvenir de ces blessures? Parce que Jésus, il a vaincu le gouvernement satanique qui régit de ce monde. Toutes les malédictions que Satan a fait entrer de par le péché de l'homme depuis Adam, de par tes propres péchés à toi, Jésus, il a vaincu tout ça à la croix. Donc, chaque fois que tu prends la Sainte Seine, premièrement, sois conscient de ce que Jésus a fait. Et la Sainte Seine n'est pas juste, tu ne prends pas juste la Sainte Seine, tu n'es pas obligé de prendre la Sainte Seine quand tu vas à l'église. La Sainte Seine, tu peux le prendre chez toi. Tu prends le pain, tu prends le jus de raisin, et tu prends conscience que c'est le sang de Jésus, c'est le corps de Jésus. Par ses meurtrissures, la parole dit, tu es guéri. Parce que Jésus a été frappé, humilié à notre place, tous les châtiments que nous devons mériter est tombé sur lui. Tu lis dans Ésaïe 53 pour comprendre la signification de ce que Jésus a fait. À cause de tout ça, Jésus a porté nos malédictions, apportées par la désobéissance de Adam, apportées par la désobéissance que nous avons commis contre Dieu à cause de nos méchancetés, à cause du mal qui était en nous. Jésus a porté toutes ces malédictions-là. Donc maintenant, Jésus, en échange, il nous a donné sa bénédiction quand lui, il a pris notre malédiction. Quand tu prends la Sainte Seine, tu es en train de parler au monde satanique, je suis maintenant béni. Toute malédiction que Satan veut faire, tu ne peux plus me maudire parce que la malédiction est sur la croix et Jésus l'a déjà porté la malédiction. Peut-être que dans ton corps, peut-être que tu es malade. Quand tu prends la Sainte Seine, souviens-toi que cette maladie peut-être est encore réelle, certes. Je ne dis pas que c'est pas réel. Mais il y a une réalité supérieure qui va changer les choses. La réalité supérieure est que cette maladie, Jésus l'a portée à la croix. Et quand tu vas dire, je crois que cette maladie, Jésus l'a déjà vaincue à la croix, maintenant, en ton nom, Jésus, c'est la foi que je reçois maintenant la guérison. Amen. Donc, je reviens. La mémoire, c'est la capacité à se souvenir des souvenirs précis du passé. Se souvenir, c'est quoi? C'est la pensée, c'est penser au passé. C'est ça, se souvenir. Mais ce qui est génial, c'est que toi, si on t'a fait du mal, toi, si tu te souviens de ton deuil, c'est-à-dire de ce que toi, tu as vécu, un deuil, si tu te souviens d'un deuil du passé, ça va te faire mal. Mais toi, quand tu vas te souvenir de Jésus, Jésus, il va te dire, moi, je change ton deuil en joie et en allégresse. Quand toi, tu es en train de souffrir et que tu te souviens de ce que Jésus a fait, Jésus a dit, j'ai porté ta souffrance. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme en Jésus pour nous dire, je veux comprendre votre souffrance, je veux porter votre souffrance et je veux régler régler dans mon corps. Tout ce que le diable vous a attaqué, moi je veux le vaincre dans ce corps qu'il a porté en tant que Jésus-Christ sur la terre, qui a été crucifié à la croix. Tu comprends maintenant? Donc, le christianisme, c'est pas une belle histoire juste. C'est quand tu pries, quand tu lis la parole de Dieu, demande au Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Donne-moi la réalité de ce que Jésus a fait pour moi. Donne-moi, Saint-Esprit, de vivre dans le surnaturel divin dès maintenant sur terre. Amen. Tu es encore dans ce monde, mais tu transportes le surnaturel de Dieu. Et le surnaturel de Dieu, c'est ce qui va t'amener à dire quoi? À sortir victorieux contre toutes les attaques diaboliques qui sont en train de régir ce monde. Amen. Donc,
Je reviens à notre souvenir. Dans la psychologie humaine, nos souvenirs influencent notre perception du monde qui nous entoure. Donc Satan, il connaît la faiblesse, la vulnérabilité de l'homme sans Dieu. Donc, quand toi, tu ne connais pas ce que Jésus a fait, c'est pour ça que le diable fait, par exemple, les femmes sont le premier ennemi des démons sur terre, si on ne le sait pas. Regardez bien dans l'histoire de l'humanité, la femme a mis du temps. Jusqu'à aujourd'hui, les femmes sont obligées toujours de se battre pour leur valeur, pour se dire qu'ils ont la même valeur que l'homme. Oui, la vérité est que Dieu nous a créé la même valeur, l'homme et la femme. La fonctionnalité n'est pas pareille, mais la valeur est pareille. Et alors que le diable a menti à cause du fait que Adam a péché, c'est lui qui a méprisé la femme. Parce qu'il avait dit c'est à cause d'elle, alors que c'est pas à cause d'elle, c'est à cause de lui. C'est lui qui a failli en premier. Il était responsable de sa femme et du jardin. Il a rejeté toujours la faute sur la femme. Et à cause de le péché, ils se sont entremêlés. Le couple est devenu dysfonctionnel. L'amour a manqué. Le meurtre est venu dans leurs enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Le mal se propage partout. Parce qu'ils se sont séparés de Dieu. Mais tout cela, quand on reçoit Jésus, toutes ces malédictions, ils ont été vaincus à la croix. Donc, nos souvenirs influencent notre perception du monde qui nous entoure. Quand ils ont mangé le fruit là, la perception, quand Ève a commencé à parler au serpent, sa perception a changé. Elle a été attirée par le fruit qu'il ne fallait pas manger. Et quand elle a été attirée par ça, elle a consumé le péché, elle a donné à son mari. Et qu'est-ce qui fait que l'âme de l'homme, parce que les sentiments, les émotions sont juste les signaux de l'existence que nous avons une âme. Mais ce que nos âmes est en train d'exprimer ne sont pas les repères pour notre vie. Et c'est là que le diable joue le plus avec l'homme. Il utilise nos sentiments et nos émotions pour nous conduire dans des mauvais chemins. Il utilise beaucoup nos sentiments, nos émotions, surtout dans la génération des derniers temps. On est très centré sur nos émotions. Dieu nous a créés avec des émotions. Mais les émotions sont juste des symptômes de l'état de notre âme. Les émotions, les sentiments ne sont pas le guide d'un être humain. Le seul qui guide l'être humain, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus, le bon berger, c'est la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige. C'est lui qui te dirige. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Et je les appelle par leur nom. Et quand je les appelle, elles me suivent. C'est-à-dire que Jésus te parle et tu suis la voix de Jésus. Un enfant, un chrétien né de nouveau, il n'est pas dirigé par ses sentiments. Et c'est là que, c'est à cause de ce fait qu'on nous a appris à être dirigés par les émotions. Non, nous ne sommes pas dirigés par les émotions, nous sommes dirigés par Dieu. Quand nous nous laissons diriger par Dieu, il nous dirige vers les verts pâturages. C'est-à-dire que tu te diriges dans la présence de Dieu, qu'importe les émotions négatives, qu'importe les sentiments négatifs que tu peux ressentir qui sont réels en toi et que Jésus a subi à la croix. Il avait dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il sait ce que c'est être séparé de Dieu. Il a tout senti dans son âme à la croix, la souffrance qu'on peut ressentir. L'effet que ça fait être abandonné par un être aimé, l'effet que ça peut faire le fait d'avoir été blessé, brisé, violé, abusé. Jésus, il a tout ressenti ça dans son être entier. Il le sait, il te comprend. C'est pour ça qu'il a accepté d'être crucifié à la croix. Maintenant, Jésus a dit, je te comprends. Mais la chose ne se finit pas au fait que Dieu te comprend, mais il est venu pour te guérir. Il est venu pour te restaurer. Il est venu pour te relever et te bâtir en lui, dans son royaume, afin que tu sois le représentant de Dieu sur la terre pour terrasser l'œuvre de l'ennemi. C'est pour ça que le diable ne t'aime pas.
C'est pour ça qu'il te fait peur, alors que c'est lui qui a peur de toi. Sache-le bien, le diable a peur de ta foi. Derrière la foi d'un homme et d'une femme se cache le salut de ta famille. Derrière la foi d'une personne comme Rahab, la prostituée, se cachait le salut de toute sa maison. Derrière ta foi, ton engagement envers Dieu, se cache même le salut de tes nations. Tu sais pas ça? Des fois, on accuse Dieu. Seigneur, pourquoi tu fais rien en France? Rien ne se passe bien, tout ça. Mais Dieu nous a laissés là parce que nous sommes en mission, nous sommes en commission avec le Saint-Esprit pour établir le règne de Dieu sur terre. C'est quoi le règne de Dieu sur terre? Ça sera pas le paradis, ça va plus être comme le paradis, mais quoi? Là où il y a une maladie, Jésus t'envoie pour guérir. Là où il y a des gens qui souffrent, Jésus travaille à travers nous pour libérer les gens, pour délivrer. Là où il y a les ténèbres, tu transportes la présence lumineuse de Dieu. Et afin que tu puisses voir l'œuvre de Dieu, que tu puisses agir dans cette dimension de Dieu-là, tu dois croire que tu l'as. Tu dois avoir la foi que tu es dedans. Amen. Donc, nos souvenirs influencent notre perception du monde qui nous entoure. Et à cause de cela, notre réaction aux situations nouvelles, c'est-à-dire qu'à cause de ce que tu as vécu dans le passé, ça influence tes pensées, tes décisions dans ce que tu fais aujourd'hui. Et nous savons très bien que notre vie n'est que le résultat de nos décisions et de nos choix. Amen. Et c'est ce que, et il a dit, et nos interactions avec les autres. Au cours de notre vie, nous accumulons de nombreux types de souvenirs, allant des routines quotidiennes aux faits, en passant par des comportements subconscients et même les schémas émotionnels. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais ces temps-ci, on entend beaucoup parler de « Ah, il y avait un cas de pédophilie que certains ont fait, un cas de viol. » Pourquoi? Pourquoi Satan travaille beaucoup dans les viols, dans les abus? On drogue les gens pour les violer. Parce que quoi? C'est pour ouvrir des portes des ténèbres. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que le diable fait beaucoup souffrir les femmes et les enfants. Parce que quoi? Une femme, nous tous êtres humains, nous avons été connectés à nos mamans. Et pour détruire la nouvelle génération, on détruit le cœur d'une femme. On détruit les entrailles d'une femme. Et alors que quand on regarde l'évangile, quand Jésus était ressuscité, il s'est montré d'abord, premièrement, à travers les femmes. Jésus est venu dans ce monde à travers le ventre de Marie. Pour dire que une femme qui reçoit Jésus dans son sein spirituel, une femme qui est consciente qu'elle a Jésus dans ton esprit et que tu es conscient de la présence de Dieu, et quand tu vas commencer à prier dans cette conscience de la présence de Dieu, des choses vont être secouées dans le monde spirituel, des choses vont être changées, et nous sommes en mission sur terre. Si tu es encore là, c'est que quoi? Jésus veut libérer ta famille, délivrer ta famille à travers toi. Par ta foi en lui, par ta collaboration avec sa présence. Amen. Donc, on n'est pas juste en tourisme sur terre. Dieu nous a confié quelque chose de grand. Amen. Et il nous a pas demandé de le faire de nous-mêmes. Il a dit, ma présence habite en vous. L'adresse de Dieu sur terre, c'est pas dans un bâtiment de pierre. L'adresse de la présence de Dieu sur terre, c'est dans chaque enfant de Dieu. Il est en toi, il est en moi. Et il nous a donné le Saint-Esprit. Sa puissance est sur nous. Mais il faut que tu développes cette conscience. Tu y crois. Amen. Et ça sert à ça, se souvenir. Une des choses qui va te faire entrer dans la réalité de la présence de Dieu, souviens-toi de ce que Dieu a fait. La plupart du temps, on se met à nous souvenir le mal qu'on nous a fait. Oui, quelqu'un t'a fait du mal, tu as été blessé. Mais souviens-toi que Jésus, lui, il a été blessé pour que tu sois guéri de tous tes maux émotionnels, spirituels. Parce que si tu ne demandes pas à Jésus de guérir tous ces maux-là, Satan, il va utiliser tous ces mots-là. Pourquoi brouiller ta perception? Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression de ne pas être proche de Dieu. Parce que quoi? Satan, il nous fait vivre dans nos souvenirs qui nous font mal. Satan, il nous fait vivre dans le souvenir, parfois, des choses que nos parents ont vécues. C'est lié.
C'est un héritage qu'on a reçu et il nous rappelle les héritages mauvais qu'on a reçus de nos ancêtres qui étaient des êtres pas parfaits, comme toi et moi. On ne peut pas se reposer, on ne peut pas juste dire que je fais les bonnes choses, donc les choses vont bien se passer. Non, on ne se repose pas sur ce qu'on a fait. On ne se repose pas non plus sur ce que les gens n'ont pas fait pour nous. On ne se repose pas sur le mal qu'on nous a fait. On se repose en ce que Jésus a fait pour nous. Quand toi, tu vas décider de te reposer sur ce que Jésus a fait pour toi, Satan ne peut rien faire. Paul avait dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Qu'est-ce qui a besoin d'un salut dans les membres de ta famille? On a tous des êtres chers dans ce monde qui souffrent de quelque chose émotionnellement, spirituellement, je ne sais pas. Ça commence par quoi? Paul avait dit, crois en Jésus. Crois en ce que Jésus a fait. Et Jésus, il est venu mettre fin à toute une forme de malédiction qui est liée à des héritages que nous avons pouvoir reçus de nos ancêtres. Moi-même, en tant que maman, même si je suis en Jésus, je ne fais pas toujours les bonnes choses. Tout le temps, je ne suis pas parfaite tout le temps. Je ne dis pas toujours les beaux mots tout le temps. Parfois, j'ai pu blesser mes enfants. Je dis pardon si j'ai blessé. Mais sur quoi d'abord je me repose? Je me repose sur le fait que je vais me reposer sur sa grâce. Amen. Donc, nous devons développer le souvenir de ce que Jésus a fait. Au cours de notre vie, donc, nous accumulons de nombreux types de souvenirs, allant des routines quotidiennes, en passant par des comportements subconscients et même des schémas émotionnels. Il y a des gens qui reproduisent toujours les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que leurs âmes ne sont pas guéries. Par exemple, il y a des femmes qui ont été abusées dans le passé. Elles ont tendance à reproduire toujours les mêmes schémas, à vouloir s'attacher à des hommes qui elles ne reconnaissent pas que cet homme-là n'est pas fait pour elles. Par exemple, les gens qui ont été violés, que ce soit conscients ou pas conscients, ils développent des colères qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a des blessures enfouies, des traumatismes que le diable réveille, que tu sois conscient ou pas, et ça impacte, ça influence nos âmes, ça influence nos pensées et ils emmènent à mal agir, à mal diriger notre vie. Mais Jésus, aujourd'hui, le Saint-Esprit va amener dans les profondeurs, dans vos profondeurs pour guérir tout ça. À cause de ce que Jésus a déjà fait, le Saint-Esprit va guérir au plus profond de nos entrailles, afin que tu sois maintenant conscient de sa présence, afin maintenant que tu ne te sens plus loin de lui, afin que tu sois capable de capter sa présence en toi et avec toi, et que tu sois maintenant comme ce bébé qui a le cordon ombilical avec sa maman, qui va être lié, ce cordon qui te lie à Dieu. Tu te nourris de sa présence, tu te nourris de son amour. Quand tu es faible, tu vas te nourrir de sa force. Amen. Le bébé ne fait pas d'effort pour se connecter à sa maman. C'est ce cordon qui le connecte à sa maman. Et Dieu a créé tout le corps de la maman pour que tout se passe dans le meilleur possible, afin que bébé et maman puissent évoluer ensemble. C'est ce qui se passe en fait. Nous sommes liés au Saint-Esprit, c'est ce qui nous lie en même temps à Jésus qui est au ciel, Dieu le Père qui est au ciel, mais en même temps nous expérimentons cette présence de Dieu sur terre. Amen. Quels sont aussi les effets des souvenirs? Ces souvenirs peuvent affecter notre personnalité. Amen. Parfois, on juge beaucoup les gens. Pourquoi est-ce si méchant comme ça? Ah, cette personne est dure. Hein? Mais en fait, ce sont les souvenirs du passé, les choses qu'ils ont vécues dans le passé qui affectaient sa personnalité. C'est pour ça que Jésus n'est pas venu d'abord pour changer notre caractère. Ça va se faire. Mais le caractère change quand le Saint-Esprit a pu opérer une guérison dans nos entrailles. Et quand nous sommes guéris dans nos entrailles spirituelles, quand le Saint-Esprit s'établit dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps, nous allons être à l'image de Jésus. Nous allons refléter Jésus, nous allons agir comme Jésus agit, parler comme Jésus agit, comme Jésus était avec le Père sur terre. Nous sommes comme il a été avec sur terre, nous vivons dans cette présence de Dieu. Amen. Et nos comportements vont se changer naturellement une fois que nous allons donner accès au Saint-Esprit dans nos plus profonds entrailles. Amen. C'est pourquoi il est primordial
dans la psychologie, donc, les gens qui te les intègrent de manière positive et ainsi d'éviter, dans les cas extrêmes, la formation des traumatismes. C'est Dieu qui nous a donné cette capacité de se souvenir. C'est Dieu qui nous a donné la capacité de cette mémoire. Parce que quoi? Nous devons utiliser notre mémoire pour nous souvenir de ce que Dieu a fait. N'oublie jamais ce que Jésus a fait pour toi. Chaque fois que tu vois la croix, souviens-toi que ça veut dire que Dieu est en train de dire, mon enfant, je t'aime. Dieu ne te dit pas, t'as eu un mauvais comportement hier. Est-ce que ça va baisser son amour? Non. T'as eu un mauvais caractère, donc je ne t'aime plus. Chaque fois que tu regardes à Jésus, c'est chaque fois que le Père, il te dit, moi, je t'aime. Mon amour pour toi est inaltérable. Et Paul dit dans Romains 8, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Vous voyez, quand nous avons des souvenirs, des personnes, par exemple, qui sont déjà décédées, mais des bons souvenirs. Quand tu te souviens des bons souvenirs d'une personne qui nous a aimés, que nous avons aimé, ça procure un bien-être à l'intérieur de nous. Mais ce bien-être-là n'a pas le pouvoir de changer notre présent et notre futur. Par contre, quand toi tu penses au fait que tu te souviens que Dieu t'a tellement aimé qu'il a sacrifié son fils pour toi, ça va amener un bien-être à l'intérieur de toi, c'est-à-dire la paix de Dieu. La paix va s'installer à toi quand tu te dis-toi à toi-même, merci papa, tu m'aimes. Dis-toi des choses comme ça. Les gens de développement personnel vont te dire, dis des choses positives. Ça, c'est toujours puiser en toi-même. Mais toi, tu ne puises pas en toi-même parce que toi-même, des fois, tu ne peux pas tout le temps être positif. C'est pas possible d'être tout le temps positif, surtout quand tu vois tellement de choses négatives. Mais tu puises en Dieu. Tu puises dans la parole de Dieu, tu déclares la parole de Dieu, tu développes la conscience de ce que tu es en train de dire de la parole de Dieu. Merci papa, tu m'aimes. Oh Jésus, merci. Toi, tu m'aimes. Ton amour pour moi ne change pas. Ça va amener une restauration dans ton âme. Ça va amener la paix dans ton âme, dans tes pensées. Quand tu es tout le temps connecté à te souvenir du fait que combien Dieu t'aime, à te souvenir combien Dieu est tout puissant, ça va influencer ta perception et va t'aider à vivre la réalité de la présence de Dieu en toi et avec toi. Amen. Les mauvais souvenirs créent chez les individus une source d'anxiété et parfois de dépression. C'est pour ça que le diable crée beaucoup de traumatismes dans ce monde. C'est pour ça que le diable travaille beaucoup avec les journalistes, les mauvaises nouvelles. La Bible, ça s'appelle la bonne nouvelle. Mais quand toi, tu allumes la télé, c'est que des mauvaises nouvelles. Moi, je vous conseille de regarder des émissions qui parlent de la bonne nouvelle. Comme notre chaîne YouTube, par exemple. Mais ça ne me dérange pas aussi de vous dire, moi, les chaînes chrétiennes que j'écoute, il y a MCI TV, il y a plein. Écoute des bonnes nouvelles qui parlent les nouvelles du royaume de Dieu. Si toi, tu allumes ta télé, les BFM TV 24 heures sur 24, je te dis, c'est l'œuvre de Satan. Satan, il est en train de pavaner toute son œuvre dans le monde. Regarde mon œuvre de guerre. Regarde mon œuvre de dispute entre les politiciens. Regarde mon œuvre qui détruit l'écologie, l'écosystème. À partir d'aujourd'hui, ouvre la Bible. Jésus a dit, il y a une bonne nouvelle là-dedans. La bonne nouvelle est que oui, Satan a ses plans, mais moi je veux connaître tes plans pour moi, Seigneur. Fais-moi connaître les plans pour cette nation. Fais-moi connaître tes plans de paix remplis d'espoir et d'espérance et d'avenir. Quand tu regardes BFM, on dit qu'il n'y a plus d'espoir dans ce monde. Les gens n'ont plus, et quand les gens n'ont plus d'espoir, ils deviennent égoïstes, ils deviennent méchants, ils arrivent pas à se projeter dans l'avenir. C'est ça le but du diable. Parce que il y a un système qu'il a créé, qu'il utilise avec les médias, les infos. Mais va chercher les infos du royaume de Dieu, nourris-toi de ça, et tu vas apprendre à vivre les réalités du royaume de Dieu. Et quand tu vas commencer à vivre les réalités du royaume de Dieu, tu vas vivre permanemment dans la présence de Dieu. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient au milieu du feu, mais le feu ne les a pas brûlés. Lis tous les jours Psaume 91, Psaume 23. Que mille tombent à ta droite, que mille tombent à ta gauche, tu ne craindras rien, ça ne t'atteindrait pas. Le malheur ne touchera pas ma tente, parce qu'à cause de quoi? À fait que tu es conscient que tu vis dans la présence du Père. Tu vis dans la présence de Dieu. Je suis sous protection. C'est pas l'argent qui nous donne la protection. C'est pas le pays qui va nous donner la protection. C'est pas le gouvernement qui va nous donner la protection.
c'est vivre dans la présence de Dieu, c'est vivre dans la volonté de Dieu, à marcher, à être dirigé par notre bon berger. C'est là la protection. Et c'est pas pour faire peur, mais nous sommes dans des temps très difficiles. Les temps difficiles vont s'intensifier, mais ceux qui vivent dans la présence de Dieu n'aura rien à craindre. Dieu est en train de préparer son peuple à s'acclimater de sa présence parce que Dieu va se révéler à travers ce peuple qui connaît sa présence. Amen. Parce que Dieu, il est au milieu de son peuple, comme il a été au milieu du peuple d'Israël. Une fois sorti de l'Égypte, il y avait la colonne de feu, il y avait les nuées. Dieu s'est manifesté au sein du peuple, de son peuple. Quand il s'est manifesté auprès de Pharaon, il était au milieu de Goshen, là où il y avait son peuple, il y avait la lumière, il y avait la protection divine. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué ceux qui n'étaient pas dans sa présence. Et c'est pas Dieu en fait qui attaque. Il y avait la mort qui est venue. Il y avait des malédictions qui sont venues. C'est-à-dire qu'il y aura des portes de l'enfer qui vont s'ouvrir de plus en plus parce que nous sommes dans les derniers temps. Parce qu'à cause du péché des hommes qui se multiplient, ça ouvre de plus en plus des portes aux démons sur la terre. Et il y a des portes qui vont s'ouvrir, des malédictions comme au temps des 10 plaies, au temps de Pharaon. Mais là où il y avait le peuple d'Israël en Goshen, il y avait le sang sur les portes. La mort ne pouvait pas entrer là où il y avait le sang. Le pouvoir satanique ne peut pas aller là où Jésus a été reconnu comme le sacrifice pour notre pardon et notre salut. Donc c'est pas une religion, il s'agit de se dire et de dire aux démons d'être conscient que nous sommes dans un monde spirituel. Satan, tu n'as plus aucun droit sur ma vie. Tu ne peux plus pénétrer ma vie. Amen. Mais nous devons développer tout ça à l'intérieur de nous et ne pas nous attarder sur ce qu'on ressent. Ne pas être centré sur nous, mais amener notre cœur à se centrer sur lui et sa présence sur nous. Amen. Et ce que Satan il fait, c'est qu'il veut utiliser notre oubli. Il veut que nous oublions la présence de Dieu et il veut nous faire rappeler la présence des problèmes. Shadrach, Meshach et Abednego, dans le feu, ils ne se sont pas rappelés du feu. Ils se sont rappelés qu'il y avait Dieu qui était avec eux. Il sera toujours avec eux. Si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu, les feux ne te brûleront pas parce que je suis avec toi. Si je traverse les ombres vallées de la mort, dans le monde, il n'y a que des ombres de vallée de la mort ici. La mort n'est pas seulement dans le cimetière. La mort, c'est toute l'atmosphère qu'il y a dans ce monde. Mais nous traversons juste. Si je traverse l'ombre, le vallée de la mort, tu peux traverser une maladie, mais Dieu dit tu resteras pas dans la maladie. Tu peux traverser dans la souffrance, mais Dieu dit tu vas pas rester dans la souffrance. Tu peux traverser dans des cycles de vie de mal qui se répètent, mais Dieu a dit je t'ai pas appelé à rester là-dedans. Je t'ai appelé à ce que dans ma présence tu le traverses. Si tu traverses l'ombre vallée de la mort, tu ne crains aucun mal parce que je suis avec toi. Jésus a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est quoi le secret des gens de la foi? Ils étaient conscients que Dieu était avec eux. Amen. Dieu est avec moi, Dieu est avec toi. Sois conscient de cela. Dieu le Père, c'est quoi? Un papa, c'est celui qui nous donne la protection, la sécurité. Jésus, il est notre roi. C'est-à-dire que s'il est le roi, j'appartiens à son royaume. Dans le royaume de Jésus, il est parfait. Dans le royaume de Jésus, il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas ça dans le royaume de Jésus. Tu peux te soumettre à ce roi-là parce qu'il est un bon roi. Et dans son royaume, c'est paix, amour et justice. C'est ce que Paul a dit. Le royaume de Dieu, c'est paix, amour et justice. Quand tu reconnais Jésus comme ton roi, tu es dans sa paix, dans sa justice. Quand tu peux te soumettre à lui, tu n'as pas à te méfier de Jésus ni du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit le consolateur. Qu'importe ce qu'on a pu te faire. Le Saint-Esprit dit, oui, je ne dis pas, Dieu n'est pas en train de dire que je minimise ce que ta souffrance, mais il a dit, tu souffres, oui, mais je suis venu pour te consoler. Amen. Donc, c'est ça le secret, un des secrets pour entrer dans la réalité de la présence de Dieu. Pratique la Sainte Seine.
pratique la Sainte Seine, quand tu te sens loin de Dieu, quand tu as l'impression que tu as perdu la paix, que tu vis plus la réalité de tes souffrances, tu vois, ta perception ne voit que les choses qui ne voient pas, tu as du mal à voir à Dieu, prends la Sainte Seine et commence à demander au Saint-Esprit, rappelle-moi ce que Jésus a fait. Tu peux aussi demander au Saint-Esprit, donne-moi un verset qui va me faire rappeler, me projeter dans ce que Jésus a accompli pour moi. Si un simple cicatrice sur le visage de mon fils m'a amené à expérimenter quelque chose de réel à l'intérieur de moi, tu vas expérimenter la présence de Dieu quand tu vas regarder aux blessures et au sacrifice de Jésus pour toi. Pour finir, on va lire Chant 20. Chant 20, versets 24 à 30. Au nom de Jésus, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne me mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après donc la déclaration de Thomas, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. » Ce souvenir de Jésus, regarde, Jésus a gardé ses cicatrices sur ses mains. Pour dire quoi? Il t'a gravé en lui. Toutes les cicatrices de Jésus, c'est que mon nom, ma vie, ton nom, ta vie, c'est gravé en Jésus. Jésus ne peut pas t'oublier. Mais toi, est-ce que tu as oublié ce que Jésus a fait pour toi? Dieu ne t'a jamais oublié. Mais c'est toi qui as oublié qu'il est avec toi. C'est toi qui as oublié qu'il est venu te guérir, qu'il peut te guérir, te délivrer, t'amener dans son succès, de gloire en gloire, de grâce en grâce. Je continue. Jésus va les portes étant fermées. Les portes fermées n'empêchent pas Jésus de venir à toi. Je ne sais pas dans quelle prison tu es dans ton être intérieur. Jésus peut aller dans ta souffrance. Ta souffrance ne bloque pas Jésus de venir vers toi. Il peut venir dans ta prison intérieure. Il y a beaucoup de gens qui vivent prisonniers à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils peuvent pas, leur vie ne change jamais. Mais Jésus peut venir là où c'est fermé pour te guérir, te délivrer. La paix soit avec vous. Et une des choses que Jésus amène premièrement avec sa présence, c'est la paix. La paix ne s'achète pas avec l'argent. La paix, seul Jésus peut te le donner. C'est la présence, la connaissance de la présence intérieure de Jésus qui nous donne la paix. La paix, c'est que ça te donne l'assurance dans tes problèmes. Tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais que tu vas t'en sortir parce que Dieu est avec toi. Tu sais que tu es guéri parce que Jésus a déjà fait. Tu as déjà porté cette maladie pour que tu sois guéri. C'est ça la paix. Tu n'as pas peur des problèmes. Tu ne te laisses pas submerger par la peur, mais tu dis, mon Dieu est au contrôle. Amen. Verset 17, puis dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Tu es gravé dans ses mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Le côté, c'est quoi? Ça annule la malédiction qu'Adam a fait à la femme. Parce que la femme a été créée de la côte d'Adam. Une femme n'est plus créée à la côte d'Adam. Elle a été maintenant créée à la côte de Jésus. C'est pour ça qu'une femme n'est plus... Tu es guéri d'une dépendance affective envers les mauvais hommes quand tu vas reconnaître l'amour de Jésus en premier. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de dépendance affective, qui changent d'homme en homme, qui reproduisent toujours les mêmes schémas comme la femme samaritaine. Elle tombe toujours dans les bras des mauvais gars. Et Satan lui fait toujours croire de son que c'est le gars qu'il te faut. Mais seul l'amour de Jésus peut guérir sa perception afin qu'elle puisse reconnaître le vrai amour. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule. Ne soyons pas incrédules, mais crois. 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru.
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. En fait, Thomas était incrédule. Et Jésus s'est montré à Thomas, pas pour lui, mais c'était pour toi et pour moi. Parce que l'incrédule, c'était pas pour prouver à Thomas qu'il est ressuscité, mais c'était pour un témoignage pour moi, toi et moi qui ne peut pas toucher les mains de Jésus. Parce qu'il a dit heureux, tu vois, tu seras heureux, tu vas connaître le vrai bonheur stable quand tu vas croire en ce que Jésus a fait. Vois en ses mains, vois à sa côte qui a été percée. Regarde toutes ces blessures de Jésus et demande au Saint-Esprit, donne-moi la révélation des cicatrices que Jésus a portées sur son corps pour moi. Amen. Vous savez, quand il y a des gens qui aiment, par exemple, des gens, ils se font tatouer, graver sur leur peau le nom de leurs enfants ou de leur mari. Tu vois, les cicatrices de Jésus, c'est quoi? Il t'a gravé sur son corps. Amen. Parce que, 30, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, pour que toi et moi, nous croyions en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Vous savez, pourquoi Jésus a gardé les blessures sur la croix? C'est pour briser toutes les malédictions des œuvres de nos mains. Quand tu regardes à la croix, tu vas dire, je suis béni dans mes œuvres. Tout ce que je fais va prospérer, tout ce que je fais va bénir. Il a aussi montré les clous percés sur ses pieds. Quand tu vas te souvenir que les pieds de Jésus ont été percés, ça va activer le Saint-Esprit à amener tes pieds là où Dieu veut que tu y ailles. Quand tu vas regarder la côte percée, là, c'est quoi? Ça veut dire que quoi? Que maintenant, Dieu a pénétré tes entrailles. Amen. Et maintenant, quoi? Il est uni en toi. C'est-à-dire que sa présence maintenant dans ton entraille, il vit en toi. La présence des démons, ils sont sortis à cause du fait que ça a été brisé. Amen. Quand tu te souviens qu'il a porté l'épine, ça veut dire quoi? Il a porté ton stress. Il a porté la dépression. Amen. Et quand le sang a coulé sur tout son visage, il a lavé tes yeux. Amen. Ça a coulé aussi sur ses oreilles. Il a lavé tes oreilles pour que tu n'entendes plus les mensonges du diable, mais que tu entendes la voix de Dieu. Tout son visage a été défiguré pour que tu ne portes plus la honte. C'est pourquoi porter le voile tout noir chez une femme, c'est pas la volonté de Dieu. Ça cache la beauté de Dieu derrière une femme. Ça la méprise. Ça la rabaisse. Jésus nous a pas appelés pour que tu sois caché. Jésus nous a appelés pour que tu sois dans sa gloire et dans sa lumière. Donc maintenant, on va prier. Je vais prier pour que Dieu vous donne le souvenir, ce souvenir de ce que Jésus a fait pour vous, qui vous donne la révélation de ce que Jésus a fait pour vous, et que cette révélation va activer, vous allez vivre les réalités de la présence de Dieu en vous et avec vous. On va prier. Père Saint, dans le nom de Jésus, Père, merci Père pour ton amour envers chacun de nous. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour porter nos péchés, pour porter le poids de notre désobéissance, pour porter notre châtiment, pour porter notre condamnation, pour porter nos maladies, pour porter nos souffrances, pour porter toutes les stratégies du diable qui nous a amenés à être séparés de toi. Merci Père parce que tu as prouvé ton amour à travers d'un grand prix que toi tu as payé. On dit souvent que nous sommes sauvés par la grâce et gratuitement. Nous recevons gratuitement parce que c'est toi qui as payé le prix fort. Tu as payé le prix de la vie de ton Fils, Seigneur. Et merci Père pour ton amour. Je prie Père que tu te révèles au cœur de toutes les personnes qui sont en train d'écouter ce message. Révèle-toi Père à leur cœur. Révèle Jésus, Saint-Esprit, à toutes ces personnes. Il y en a beaucoup qui sont chrétiens, mais ils n'ont jamais expérimenté l'amour de Dieu. Ils n'ont jamais expérimenté la présence de Dieu. Ils n'ont jamais expérimenté la dimension surnaturelle de vivre avec toi, de marcher avec toi,
de pouvoir avancer avec assurance au milieu d'un monde qui est régi par les démons. Saint-Esprit, remplis chacun de ta présence glorieuse. Ouvre leurs yeux spirituels, Seigneur, afin qu'ils puissent voir les réalités de ton royaume qu'ils ont reçues par la foi en Jésus. Parce que la foi en Jésus nous donne accès à la présence de Dieu, nous donne accès au royaume de Dieu. Apprends-nous, Saint-Esprit, à vivre maintenant selon les réalités du royaume de Dieu, afin que nous ne soyons plus des victimes des démons, afin que nous ne soyons plus des pantins des démons dans ce monde, afin que nous ne subissons plus juste les choses dans ce monde, parce que tu veux nous révéler au monde afin de manifester ta puissance dans ce monde, afin que nous soyons des instruments, parce que nous sommes devenus des instruments pour manifester ton règne sur la terre. Saint-Esprit, accorde cette grâce à chacun maintenant. Enlève-nous de cette foi religieuse qui nous garde éloignés de toi. Mais donne-nous d'avoir cette foi, parce que la foi est une nouvelle perception. La foi est une nouvelle manière de voir. Est une manière de nouvelle voir qui nous permet de voir Dieu, qui nous permet de croire pour voir. Saint-Esprit, apprends-nous à ne plus croire ce que nous voyons, à ne plus croire ce que nous ressentons, mais plutôt maintenant, à partir d'aujourd'hui, d'avoir cette foi qui est une vision, une perception qui nous vient de toi, afin que, à partir d'aujourd'hui, nous voyons ce que nous croyons de toi, Jésus. Que nous voyons ce que tu as fait pour nous, que nous voyons ce que tu nous as donné, que nous voyons ce que ta parole dit, Seigneur. Que ce soit plus juste des écritures que nous lisons, mais que les saintes écritures deviennent maintenant des expériences à vivre dans notre réalité. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.